Allô, allô, bon mercredi. Je suis moins croche un peu. Donc, je vais attendre que vous joigniez à moi. Je vois pas nécessairement l'heure. Il est 10 heures. J'ai envoyé mon infolette tard. Fait que peut-être que vous avez pas su tantôt de quoi j'allais parler. Je vais parler d'allaitement. Donc, tu sais, la semaine mondiale de l'allaitement, en fait, la semaine mondiale, c'est comme en août habituellement, mais en Amérique du Nord, c'est en octobre. Depuis en tout cas, moi, là, quand j'ai commencé à allaiter, je participais au défi allaitement, j'ai déjà été porte-parole aussi, donc ça a toujours été en octobre, pour mes souvenirs. Fait que je me suis fait un petit latte à la pistache maison. OK? Parce que moi, là, je suis très sensible à ça. Je vois ça passer sur les réseaux sociaux. Pumpkin spice, latte à la pistache, mais moi, je ne peux pas payer 6 piastres pour un café. Je suis pas capable. Fait que là, je me suis mis du beurre de pistache dans mon café. Puis je sais pas si ça goûte comme au magasin parce que je l'ai pas goûté. Donc, allô Marie-Ève. Donc, dites-moi allô. Aujourd'hui, c'est relax, OK? Savez-vous comment j'imagine ça? Moi, j'ai allaité beaucoup, puis là, je vais répondre à vos questions. On m'a demandé de vous parler de mes allaitements, mais je vais répondre aussi à vos questions, bien entendu. Et je pense que ça peut être inspirant, mes histoires d'allaitement. Pas parce que ça a été dur, ça n'a pas été dur, mais parce que moi, là, je suis bonne dans le lâcher-prise. Puis passer ma journée à allaiter assis dans le divan, c'était le summum de qu'est-ce que j'ai aimé dans ma maternité. Puis je le sais que c'est peut-être pas votre cas, parce que vous trouvez ça difficile, parce que vous voulez faire plein de choses en même temps, parce que vous aimeriez que le bébé dorme dans son lit puis que vous puissiez faire autre chose. Mais en tout cas, si je peux vous aider à juste essayer de profiter du moment présent, pour vrai, là, moi, si j'avais une raison de m'asseoir dans mon divan toute la journée, là, qui est comme de nourrir le bébé, puis tu sais, on s'entend, là, moi, il s'endormait bien dur au sein, puis je passais comme le reste de la journée là, pareil, parce que j'étais juste bien, puis je me sentais pas coupable de pas avoir à faire d'autres choses, ben je le ferais, OK? Mais là, je peux plus. Les seuls moments que je suis assise dans mon divan avec mes enfants, c'est quand j'écoute la TV, puis pour vrai, ça arrive pas assez souvent à mon goût. Fait qu'aujourd'hui, c'est comme ça que je vois ça. Moi, je suis là, vous avez probablement votre téléphone dans les mains, vous êtes peut-être en train d'allaiter, ou vous avez peut-être un petit break. Fait que c'est surtout si vous êtes en congé de maternité, là, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment des sujets qui vont vous intéresser. Donc, allô Héloïse! Héloïse, c'est ma nièce, OK? Puis, elle a eu un petit bébé et on partage une expérience assez similaire. C'est que mon premier bébé, c'était un bébé prématuré. Et ma nièce aussi a eu un bébé prématuré. Et ça fait des expériences d'allaitement qui sont un peu différentes. Fait que, tu sais, et moi et Héloïse, ben pas moi, mais mon mari, l'oncle à Héloïse, on est nés, non, moi je suis pas née, on vient de famille d'allaitement, OK? Ma belle-mère, elle a allaité ses 6 enfants, toutes mes belles-sœurs ont allaité leurs enfants, j'ai allaité mes enfants, fait que tu sais, pour nous, là, la barrière de « Ah, t'allaites-tu pas », ça n'a jamais vraiment été là. Bon, c'est une famille d'allaitement. Mais là, quand arrive une situation différente, OK, quand tout ne se passe pas comme prévu, genre que ton bébé naît avant 34 semaines, donc moi, dans mon cas, c'était 33 semaines pour Agathe, et qu'il ne sait pas téter, parce que naturellement, le bébé apprend à téter plus vers 36-37 semaines de gestation. Fait que quand le bébé naît et qu'il n'est pas nécessairement prêt, ben l'allaitement, ça peut être un petit peu plus difficile parce qu'il ne sait pas téter. Fait que là, dès la naissance, oui, on essaie de le mettre au sein, mais vous savez, un bébé prématuré, ça dort tout le temps, c'est pas beaucoup réveillé, c'est gros de même, c'est pas vraiment l'affaire la plus évidente au monde. Fait que souvent, on gave le bébé avec un petit tube, soit dans le nez ou dans la bouche, avec notre lait maternel. Parce que pour les bébés prématurés, on pousse vraiment là, pour donner le lait maternel. Fait qu'on tire notre lait. Fait que là, on apprend dans le fond, première expérience, pouf, le tire-lait. Donc, puis là, le lait est donné au bébé via un petit tube. Puis là, tranquillement, on intègre le biberon. Tranquillement, on intègre le sein. Mais là, souvent, ben, tu sais, le biberon, c'est un petit peu plus facile. Les bébés, ils dorment beaucoup, donc ils sont pas nécessairement, ils sont fatigués en tête à fait. Allaiter un bébé prématuré, dites-moi allô si vous êtes passé par là, c'est une drôle de première expérience. Mais je l'ai fait, ma nièce le fait, et après quelques mois, là, 3-4 mois à peu près,
on est enfin capable de se débarrasser du tire-lait puis du biberon puis de faire juste un allaitement sans avoir à tirer notre lait pour le donner aussi au biberon. Puis moi, c'est ça que j'ai fait avec Agathe. Donc, fait que malgré cette expérience-là, j'ai pas trouvé ça vraiment difficile. Puis même que à l'hôpital, parce que j'étais hospitalisée aussi, le tire-lait qu'on m'avait donné, à un moment donné, je change de département, moi j'étais aux soins intensifs, j'étais malade, j'ai fait un syndrome de HELP, qui est une complication de la prééclampsie, donc moi on m'a provoqué, là. Il fallait vraiment sortir le bébé de ça, je n'ai pas fait jamais pour les autres. Quand j'ai changé de département, la conseillère en lactation est venue voir avec le tire-lait, puis ça saignait. Mon mamelon, il saignait. Elle se dit, oh, il faut changer la coupole. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Puis moi, ça saignait. Puis j'étais comme, OK, ben, tu sais, je m'attendais pas à ce que ça fasse du bien, tirer son... Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment un mindset de, c'est le même, puis tout ça. Puis, fait que finalement, on a changé la coupole, là, puis c'était vraiment mieux. Fait que c'est à peu près la seule complication que j'ai eue de mon premier allaitement de mon bébé prématuré. Et vous m'avez demandé de parler de mes allaitements, donc j'ai allaité Agathe jusqu'à 16 mois. Pourquoi je ne l'ai pas allaité plus longtemps? En fait, j'avais pas vraiment d'objectif d'allaitement et elle demandait plus nécessairement. Puis tu sais, à partir d'un an, j'étais retournée travailler, fait que je l'allaitais le soir, la fin de semaine, en revenant du travail et tout ça. Puis tranquillement, il y avait comme des boires qui se perdaient, puis à un moment donné, j'y ai juste pas offert, puis elle me l'a plus demandé. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé mon allaitement avec Agathe. Pour mon deuxième bébé, Gilbert, moi je voulais allaiter jusqu'à 2 ans, ok? Parce que j'aimais quand même ça, puis je sais pas trop. J'avais comme ça comme objectif. Gilbert, il est né à terme, il est né, c'était un bon bébé, là, 8 livres et 6 onces. Ouais, c'est ça. Puis, il t'était bien, parce qu'il était gros, je sais pas. En tout cas, encore une fois, pas un problème, aucun problème avec mes allaitements. Puis, il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que tu as eu des difficultés? Non. La seule difficulté que j'ai eue, c'est mon bébé prématuré, parce que, 1, tu connais rien là-dedans. 2, même si tu te prépares à allaiter, tu peux pas te préparer à allaiter un bébé prématuré parce que tu vas pas penser que tu vas en avoir un. Puis deuxièmement, moi, j'ai été provoquée à 33 semaines. Fait que j'avais même pas commencé à me préparer à penser à l'allaitement, là. Vous comprenez? J'avais rien. J'avais pas de chambre, j'avais rien. J'étais juste pas prête. Tu sais, je sais qu'il y en a qui sont prêtes, genre, à 16 semaines, mais moi, j'étais pas prête. OK? Fait que c'est ça. Mais, puis ça, j'ai une vidéo que je raconte mes accouchements, mais c'est à peu près la meilleure chose qui me soit arrivée. Puis, tu sais, on s'entend, là, Agathe est bien en santé, puis tout ça, puis c'est pas toujours facile d'avoir un bébé prématuré, mais en 33 semaines, souvent, c'est pas si pire. Mais c'est que, avant même d'avoir mon premier bébé, quand je me suis fait dire, OK, là, t'es malade, il faut qu'on accouche après-midi. Moi, je travaillais, là, j'étais à l'hôpital, je voyais mes patients, j'étais en train de mourir par en dedans, ça me faisait tellement mal, tellement mal. Tu sais, la barre, là, qui dit « T'as-tu une douleur en barre? » Moi, je pensais que j'avais juste mal à l'estomac, parce que n'a pas de problème. En tout cas, j'étais en train de mourir, là, tu sais. Puis c'est pas une joke. Puis on m'a dit « OK, ben t'accouches après-midi. » Fait qu'on m'a transféré de où est-ce que je travaillais en ambulance à Sainte-Justine pour aller accoucher de mon bébé prématuré. Mais le fait de dire « Hey, là, tu deviens maman, là, tu vas plus rien contrôler. » Ça a été le meilleur conseil. Je me suis fait mettre dans la situation pour se préparer à être un parent. Parce que moi, quand on m'a dit « t'accouches après-midi », j'ai dit « ben non, j'ai pas reçu mes meubles. » Puis là, le médecin a dit « t'as pas besoin de meubles pour accoucher d'un bébé, là. » OK? Ça a été, je vous dis, là, le meilleur enseignement que j'ai eu, ça a été de me faire mettre devant le fait accompli. C'est là, là. Arrête de vouloir tout planifier. C'est là. Il y a rien qui va se passer comme prévu. Puis c'est ça, avoir des enfants, puis ça peut être ça aussi, des allaitements. Fait qu'il y en a qui veulent vraiment beaucoup, puis même s'ils vont chercher l'aide, ça va être difficile, puis ils vont arrêter, puis c'est correct, OK? Puis il y en a d'autres qui veulent pas, OK? Puis c'est correct aussi. Il y a personne qui a à juger la situation des autres. Puis j'ai vu des mamans aussi, j'ai été sur beaucoup de groupes de mamans, moi, quand j'étais une jeune maman.
puis que leur premier bébé, il allaitait pas, puis le deuxième, il essayait, puis le troisième, il avait une super belle expérience. Fait qu'il n'y a pas une histoire d'allaitement qui est pareille. Donc, voilà. Fait que, dans le fond, pour vous parler de mes allaitements, ça a été ça. Fait que mon deuxième, ça n'a pas été dur, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que ça fait mal, OK? Allaiter, là, c'est pas supposé faire mal, OK? Souvent, c'est ça qu'on dit. Fait que si ça fait mal, c'est peut-être que la position n'est pas adéquate. C'est peut-être parce que la façon que la bouche du bébé prend le sein, c'est pas adéquat. C'est peut-être... Fait que si ça fait vraiment mal, c'est mieux de consulter. Qui qu'on consulte? Bien, premièrement, le CLSC, l'infirmière qui vous a accompagné là, les premiers jours après le bébé, qui va peut-être même vous référer soit à une consultante à lactation ou au regroupement d'allaitement local et vous êtes peut-être déjà jumelé avec une marraine d'allaitement. Appelez cette personne-là. Attendez pas, OK? C'est pas supposé de faire mal. Mais, malgré tout, quand le positionnement est bon, quand le bébé boit bien, quand tout est correct, là, ben, tu sais, les premières semaines, là, c'est irrité, là, les mamelons. Fait que quand le bébé fait la succion, là, quand il se positionne, souvent, là, qu'est-ce que les mamans disent, puis pour vrai, je pense que je me rappelle de ça, c'est qu'on dirait que ça nous fait friser les orteils. Fait que c'est comme s'il y avait une ligne directe entre les mamelons puis les orteils. Puis, fait que quand bébé prend la succion, là, on sent quelque chose. Au début, moi j'ai allaité longtemps, là. Après ça, on sent plus rien. Après ça, ça se modifie. Quand les bébés ont des dents en bas, bien là, t'as les dents qui t'accotent en bas du mamelon. Ça fait pas tant mal, là, mais tu sais, t'es marqué après, puis t'es comme, ouais, ben, j'avais hâte que ça se finisse, cette histoire-là. Ça fait moins mal que le tire-lait, tant qu'à moi. Ben, comme je te dis, si le tire-lait, la coupole n'est pas de la bonne grosseur, puis que ça saigne, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais, oui, t'as raison. Mais écoute, mon expérience de tire-lait, Héloïse, elle date d'il y a comme 13 ans, là, fait que c'est difficile pour moi de m'en rappeler de ça. Fait que j'ai allaité Gilbert jusqu'à un peu plus que 2 ans. Je peux pas vous dire jusqu'à quand, mais là, j'étais enceinte de Louise, puis là, quand on est enceinte puis qu'on allaite, ça se fait, là, ça se fait. Mais c'est plus sensible, OK? Déjà, les mamelons sont plus sensibles enceinte, fait que là, quand t'allaites, puis là, moi, mon bébé, il avait plus que 2 ans, ça me tentait pas. La sensibilité, ça me tentait pas, OK? Fait que j'ai juste arrêté. Fait que voilà pour Gilbert. Louise, 8 livres et 9 onces, c'est mon bébé. Bon, Gilbert, lui, il avait aspiré du méconium, fait qu'il était allé en néonatologie, fait que j'ai pas pu faire le pot à pot. Mais Louise, ça a été enfin mon bébé que j'ai pu faire du pot à pot pour la première fois. L'allaitement, ça a été un charme, j'ai eu des belles expériences, puis ça, c'est tellement facilitant. Oubliez pas, moi, je suis dans la famille, tout le monde allaite, c'est comme... Josué était habitué à ça, Josué, c'est mon mari. Fait que toutes les situations étaient là pour que ça soit facilitant. Fait que j'ai allaité Louise aussi plus que 2 ans, là, peut-être 28 mois à peu près, puis j'ai arrêté exactement pour les mêmes raisons que Gilbert. J'étais enceinte de Annette, puis ça me tentait juste plus, OK? Fait que, voilà, pour mon histoire de Louise. Puis Annette, ben, elle aussi, j'ai fait le pot à pot. 9 livres et 9 onces de pur bonheur, OK? Puis tu sais, vous savez, là, quand on a des gros bébés puis qui deviennent gros avec l'allaitement, là, tu sais, c'est justement une preuve que ça va bien notre allaitement. Si on est capable de maintenir un bon poids et tout ça, c'est parce que le bébé, il mange à sa faim pour assurer à sa croissance. Fait qu'il faut pas penser parce qu'on a des gros bébés que notre lait, il suffira plus à un moment donné. Si on a un gros bébé, c'est parce que le bébé, ça suffit amplement, là, OK? Fait que je veux pas que vous ayez d'inquiétude avec ça. Donc, Annette, l'allaitement facile, comme les 3 autres, en tout cas, Agathe, je vous en ai parlé. La seule chose différente dans le cas de Annette, c'est que quand elle avait 3 mois, elle n'avait pas encore 3 mois, mais presque 3 mois, son papa est décédé. Donc, ça l'a... Fait que là, ça se faisait en sorte que moi, je me ramassais toute seule avec mes 4 enfants. Mais le fait d'être très, très expérimentée en allaitement, le fait que ça fasse tellement partie de ma vie,
ben pour moi, ça continuait d'être quelque chose qui était facilitant de pouvoir allaiter mon bébé. Fait que j'ai bien entendu continué mon allaitement. La fin de l'allaitement me faisait plus peur avec Annette parce que pour mes autres, tu sais, quand ça me tentait pas de donner à boire, je disais à Josué, prends le bébé, amène-moi-le pas le matin ou va le coucher, tu sais, parce que je voulais pas l'allaiter. Annette, elle, c'était toute seule avec. Fait que, puis j'ai arrêté à 21 mois. Là, j'étais plus enceinte de personne, mais ça me tentait plus tant, OK? Annette, c'est mon bébé qui a le moins dormi, elle se réveille encore la nuit, puis tout ça, j'étais tannée. Puis, je l'avais dit sur mes réseaux à ce moment-là, à 21 mois, que je cessais l'allaitement. Puis, il y avait une de mes abonnées qui était déçue, OK? Parce qu'elle disait les recommandations de l'OMS, c'est 24 mois, puis blablabla. Puis, ça m'avait fait de quoi son commentaire? Parce que pour moi, 21 mois, c'était comme 24. Fait que j'avais quand même l'impression de l'avoir allaité pendant 2 ans. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'ai arrêté. Fait que dans le fond, là, j'arrêtais de lui offrir. Puis quand elle me le demandait, tu sais, ben, j'essayais de faire diversion. Le problème, c'était la nuit. Parce que quand j'allais la bercer, je me dis comment je vais faire pour pas y offrir le sein parce que c'était juste naturel puis tout ça. Ben, j'ai juste pas à faire. Fait que là, je berçais mon bébé. J'ai pas de bébé, on va dire que c'est ça ici. Fait que je berçais mon bébé. J'ai pas donné le sein. Puis là, c'est sûr que, elle cherchait, puis elle voulait manger mon pyjama, puis tout ça. Puis elle pleurait, mais je l'ai juste bercée. Puis elle s'est endormie. Et ça a été fini. Ça a pas été plus dur que ça, OK? Fait que, voilà. Parce qu'on m'a demandé... comment arrêter l'allaitement à 20 mois? Ben, en fait, c'est qu'il n'y a pas de truc, OK? Ça dépend vraiment de votre dynamique familiale. Ça dépend les raisons pour lesquelles vous voulez cesser l'allaitement. Ça dépend de vraiment plein de facteurs. Donc, il n'y a pas de truc. Moi, j'ai juste arrêté d'offrir, mais j'ai continué de faire de la proximité, puis de bercer, puis ça a fonctionné avec Annette. Mais Louise, ça n'aurait peut-être pas fonctionné comme ça, parce que j'ai une autre question aussi. C'est un bébé qui s'endort juste au sein. Comment on fait pour que le papa puisse coucher le bébé? Ben, Louise, mais moi, tous mes bébés, je les endormais au sein. Puis ça, si c'est quelque chose que vous faites, stressez-vous pas avec ça, là. OK? Stressez-vous pas de faire quelque chose dans le moment par crainte des répercussions que ça pourrait avoir plus tard. OK? Puis ça, moi, je l'ai appris... Encore une fois, avec mon premier bébé, tu sais, quand on parlait de l'allaitement d'un bébé prématuré, il disait « Endormez pas votre bébé au sein parce que ça va faire en sorte que votre bébé ne sera jamais capable de s'endormir tout seul. » Puis là, j'étais comme « Ben là, il s'endort au sein. C'est quoi tu veux que je fasse? Là, je le réveille. Tu sais, il dort bien dur. Je vais toujours bien juste le prendre puis le mettre dans son lit puis vivre ma vie, là, tu sais. » Puis, savez-vous ce que je me suis dit? Puis ça, faites-en un mantra. J'étais comme... Quand j'aurai un problème avec le sommeil de mon bébé, ben je le réglerai, OK? Mais là, en ce moment, j'en ai pas. Fait que je vais pas me stresser pour des actions que je pourrais faire là, qui vont peut-être ou pas avoir des répercussions pour plus tard. Puis savez-vous quoi? J'ai jamais eu de problème avec le sommeil de mon bébé. Quand Agathe, elle a commencé la garderie, l'éducatrice, elle la mettait dans son parc, puis elle s'endormait. Elle m'a même demandé, elle dit « Ah, tu l'as habituée à s'endormir toute seule? » Je dis « Non, c'est juste de même. » Tu sais, les bébés, ils comprennent, OK, que nous, là, on est une figure d'affection, bien entendu, mais qu'on est aussi le réservoir de lait, OK? Puis les bébés, ils comprennent aussi que le papa ou l'autre parent, c'est un réservoir d'affection, mais pas de lait, OK? Puis ils comprennent que l'éducatrice, c'est une autre figure d'attachement, mais elle n'a pas de lait, OK? Ils comprennent ça, les bébés. Fait qu'il faut pas penser que parce que nous, on a de la difficulté à les endormir pas au sein, qu'une autre personne qui n'a pas les seins ne sera pas capable, OK? C'est des personnes différentes. Le bébé, il sait ça. Puis pour répondre à la question, le bébé qui s'endort juste au sein, je peux juste répondre avec mon expérience, OK? Parce que il n'y a pas de formule magique là-dedans. Mais moi, qu'est-ce que je faisais? C'est qu'on emmaillotait le bébé, tu sais, pour le coucher le soir, là. On emmaillotait le bébé. C'est Josué qui faisait l'emmaillotage. Il me le donnait. Et que là, moi, j'allaitais mon bébé dans le divan, puis tout ça. Puis là, quand le bébé dormait, je le donnais à Josué, puis lui, il montait le coucher en haut. Est-ce que le bébé se réveillait? Oui. Puis
Puis qu'est-ce qu'il faisait? Il berçait, tout simplement. Donc là, mon bébé, il avait bu, il avait plus faim. Là, ce qu'il avait besoin, c'était encore de l'amour puis de l'affection. Fait qu'il berçait, puis il berçait, puis il berçait, puis il mettait dans le lit. Ah, ça marchait pas, il pleurait, il le reprenait, puis il berçait. En réalité, là, il dormait bien dur, mes bébés. Sauf Louise, OK? Louise, là, Josué, il la berçait, puis il la berçait. Puis là, j'entendais la chaise berçante, là, bang, 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 parce qu'il berçait fort, tu sais, puis tout ça. Parce qu'elle pleurait beaucoup. Louise, elle ne voulait que moi, que moi, que moi. Puis après ça, elle voulait bien sûr son papa, mais après ça, ses grands-mères, puis ça, elle voulait rien savoir. Ça a été mon bébé le plus difficile des bébés pas très difficiles, là. Mais, fait que Josué, il l'a bercé, puis il l'a vraiment bercé, puis il l'a bercé. Mais il faisait qu'est-ce qu'il avait à faire. Le bébé, il avait plus soif, OK? Là, ce qu'il avait besoin, c'était de l'affection. Puis son papa, il était là pour en donner. Fait que moi, mon truc, c'est ça. C'est, on allait le bébé, on le donne au papa, puis après ça, il va bercer, puis il s'en occupe pour faire le coucher si le bébé, il s'est réveillé ou... puis même chose aussi pour les siestes. Par contre, moi, les siestes, j'ai toujours allaité pour faire dormir dans les siestes parce que c'est moi qui étais à la maison. Fait que j'aurais fait la même chose. Donc, si je sais que le bébé, il a bien bu, là, maintenant, bercez-le, puis occupez-vous-en. Là, moi, c'est correct. Quelqu'un d'autre peut donner de l'affection. OK, là, vous avez des questions. Donc, Catherine. Bébé a 4 mois, retour au travail le mois prochain. J'ai jamais réussi à concilier retour au travail et allaitement. Comment tu réussis lorsque bébé ne se désintéresse pas? Encore une fois, Catherine, je vais te parler d'expérience personnelle, OK? Moi, je te dirais que mes bébés, quand j'ai recommencé à travailler, il y avait plus comme 11 mois, OK? Mais Annette, elle a commencé à 5 mois et demi, la garderie, mais elle faisait pas des journées au complet, là. Fait que dans le fond, je l'allaitais avant. Elle faisait comme 2 heures à la garderie, puis j'allais la chercher, puis elle dînait chez nous, OK? Fait que ça, c'est pendant plusieurs mois, jusqu'à peu près presque un an, OK? Non, 9-10 mois. Ouais. Fait que, non, t'as raison. Dans le fond, j'en ai un qui a commencé à 10 mois, c'est Annette, OK? Fait que dans le fond, de septembre à décembre, puis t'es née en mars, là. Fait qu'en septembre, elle avait 6 mois. Elle faisait juste un 2h30 le matin, à peu près. Fait que je retournais la chercher, je l'allaitais, je la faisais dîner, puis la routine d'après-midi, c'était chez nous. Mais en janvier, on a commencé les journées complètes. Fait qu'elle avait ça, là, 9 mois et demi, 10 mois. Fait que j'allaitais, je faisais la routine du matin à la maison, allaitement, déjeuner. Je l'allaitais avant d'aller à la garderie. J'allais la reconduire à la garderie. Puis quand je revenais la chercher, tout de suite après la sieste, on s'entend, là, peut-être vers 3h, 3h30, je l'allaitais. Mais tu sais, souvent, la minute qu'il te voit, il capote, là. Fait que je l'allaitais assis dans l'entrée à la garderie, là. OK? Puis, je revenais chez nous, puis on faisait notre routine. J'allaitais le soir, j'allaitais les fins de semaine. Puis, pour tous mes bébés, OK? Même s'il y avait un an, n'oubliez pas, j'ai allaité, moi, après un an, c'était les 3 derniers boires, c'était ça. Le matin, en revenant de la garderie, puis avant de se coucher le soir. Puis moi, j'ajoutais à ça en plus les boire la fin de semaine. Fait que la fin de semaine, j'allaitais comme si je passais tout le temps mon temps avec eux. Fait que dans le fond, c'est comme si je suis là, j'allaite, je suis pas là, j'allaite pas. Moi, c'était ça mon... c'était rare que je remplaçais mon lait, OK? Quand j'étais pas là. C'est comme si je laissais bébé compenser quand j'étais là. Mais vous comprenez que je ne laissais pas si longtemps que ça tout seul, là. Mais c'est ça que je faisais. Fait que j'ai jamais essayé de faire un horaire à bébé dans le but de l'aider, le faciliter à la garderie. C'était comme, à la garderie, je suis pas là, on y offre des choses différentes, c'est des routines différentes, puis ça marchait. Puis chez nous, je suis là. Fait que c'est ça que le bébé voulait le sein, là. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai toujours fait. J'ai jamais essayé de faciliter l'entrée à la garderie. Je l'ai juste amené à la garderie, OK? Puis là, c'est sûr que pour le lait de remplacement, s'il se fait offrir du lait à la garderie, à 10 mois, c'est sûr que si tu peux avoir du lait tiré, ça peut être une bonne option. Tu pourrais lui offrir du lait de vache 3,25 à la garderie, mais quand tu es là, c'est l'allaitement. Ou si jamais tu veux cesser complètement l'allaitement, avant 12 mois, c'est sûr que la préparation pour nourrisson, ça serait un bon choix. Mais mets-toi pas de pression, Catherine, à essayer que ton bébé soit prêt. Tu sais, tu peux pas tester ton bébé à être loin de toi quand tu es là.
OK? Il faut que tu le testes à être loin de toi quand toi, t'es pas là. Puis tu vas voir, le bébé, il va réagir différemment. C'est sûr que la minute tu arrives à la garderie puis qu'il te voit, il fait rien que pleurer puis qu'il veut le sein, là. Mais quand t'es pas là, c'est pas... À part Louise! Louise, quand elle a commencé la garderie à 10 mois, là... Les seuls moments qu'elle pleurait pas, c'était quand elle dormait puis quand elle mangeait. Mais sinon, elle pleurait tout le long. Mais je vivais avec, je savais pas. Je savais, là, mais je faisais comme si, je me disais, elle est en sécurité, elle est juste de même, tu sais, fait que... Mais tu sais, je partais de la garderie à pied le matin, là, j'étais rendue à 6 maisons plus loin, je l'entendais encore pleurer. C'est correct, elle va bien, inquiétez-vous pas. J'espère avoir une meilleure expérience avec mon deuxième, mais honnêtement, j'ai vraiment pas aimé mon expérience avec mon premier. On a eu des problèmes respiratoires à la naissance. Oui, c'est vrai. Donc, il était super fatigué. Quand ça fonctionnait pas, donc il buvait pas assez, je vais tirer mon lait. Ah, pauvre Constance, ça ressemble beaucoup à notre expérience là, de bébé prématuré. Puis, tu vois, premièrement, OK, c'est vrai que, puis ça je l'ai pas dit, là, j'ai parlé de mes allaitements comme si tout est beau, mais c'est pas facile pour tout le monde, c'est pas naturel, c'est pas inné pour tout le monde, OK? Puis toi en plus t'as pas eu une bonne expérience, fait que mes conseils, si jamais tu veux retenter l'expérience, c'est que là, dans un cas comme ça, là, c'est pas facile, OK? Il y a pas... Avoir un bébé, c'est pas facile, mais quand on a un bébé prématuré ou qu'il y a eu des problèmes respiratoires, qui s'endort beaucoup, je te dirais que qu'est-ce qui est vraiment aidant, c'est le soutien des proches. Parce que c'est sûr que si nous, on doute constamment, OK, on se dit, ah, il boit pas assez, puis tout ça, puis effectivement, le bébé qui dort, qui ne boit pas assez, il faut le réveiller, puis ça, c'est pas facile, là, parce que ça se peut qu'ils boivent pas assez, là. Mais quand on a le soutien autour, tu sais, qui va nous dire, gars, c'est correct, on va tirer ton lait, on va compléter, puis bientôt, dans quelques semaines, il va aller mieux, il va être plus réveillé, il va être capable de boire suffisamment. Tu sais, quand on a du monde comme ça qui sont là pour nous soutenir autour, ben c'est plus facile. Parce que si on a qui dit, ben ça n'a pas de bon sens, puis là, là, tu sais, déjà que nous, on est assez fragile, là, ça l'aide vraiment pas. Fait que dans un cas d'une mauvaise expérience, je suggérerais vraiment avant l'accouchement, d'aller chercher l'aide pour que tout soit facilitant si on veut tenter une autre expérience. Fait que peut-être d'entrer tout de suite en contact avec l'organisme d'allaitement ou de communiquer avec une consultante en lactation. Des fois, il y en a avec le CLSC, mais il y en a aussi qui font ça au privé pour être en mesure d'avoir tout le soutien quand on va avoir besoin. Moi, là, qu'est-ce qui m'a aidé le plus, là? Puis là, je suis vraiment déçue parce qu'il n'est plus édité, mais je pense qu'on peut l'acheter encore en PDF. Sinon, vous allez le trouver à la bibliothèque, là. C'est ce livre-là, ça s'appelle « Bien vivre l'allaitement ». C'est écrit par Annie Desrochers, qui est l'animatrice, là, à la première chaîne du 15-18. Elle a eu 5 enfants, elle a toutes fait des allaitements prolongés. Puis Madeleine, alors, le livre est sorti en 2010, OK? Moi, en 2010, quand il est sorti, j'allaitais déjà Agathe. Puis malgré tout, je l'ai lu et relu et lu, puis tout est bon là-dedans. On parle de tout, de l'alcool, on parle de se préparer à l'allaitement, d'aller chercher de l'aide, on parle de la relation de couple, de l'aide de l'autre parent, on parle aussi du sevrage de l'allaitement, de comment aller chercher de l'aide quand ça se passe pas comme on veut, puis tout ça, c'est bon, c'est bon. Pour vrai, faites-vous un cadeau. Trouvez ce livre-là, je sais que c'est pas facile, là. Moi, je le trouve souvent dans les ventes de garage, là, mais parce qu'il est plus en papier. Mais ça, c'est bon. Puis, dans mes stories cette semaine, j'ai partagé une photo de moi avec Annette, 4 jours, là, puis j'ai un livre de même ouvert, puis on m'a demandé, c'est quoi le livre que tu lis? C'est un livre de recettes? C'est ça, OK? À mon 4e allaitement de 4 enfants que j'ai eu aucun problème d'allaitement, ça, j'amenais ça à l'hôpital, puis c'est ça que je lisais mes premières semaines pour me plonger dans ce monde-là de l'allaitement, puis j'ai jamais eu de difficulté. Fait que, tu sais, c'est pour vous dire à quel point je l'aimais, ce livre-là. Fait que ça, là, vraiment, c'est ma suggestion numéro 1. Voilà.
Bon, je voulais parler d'autre chose aussi. Oui, ben c'est ça, c'est que... Ah, mais je comprends, Constance, c'est pas facile. Puis là, tu sais, tu dis, l'infirmière, elle t'a permis d'utiliser le biberon. Pis ça, quand je te dis que c'est l'entourage, là, OK, c'est que pourquoi que t'as pas tiré ton lait avant? C'est peut-être parce qu'il disait qu'il faut pas, nanana. Fait des fois, là, on est comme plongé dans une situation, puis qu'est-ce qui va faire en sorte qu'elle va être facilitée ou pas? C'est le monde qui est autour. Fait que courage, puis écoute, je t'envoie plein d'ondes positives pour ta deuxième expérience. Marika, j'allaite présentement mon garçon de 20 mois. Je suis de retour au travail à temps partiel depuis ces 6 mois. Aussi, il a bu plusieurs mois mon lait tiré à la garderie. Carilla, ouais. Bon, ben Marika, elle a pas eu ça facile, OK? Un bébé qui est allergique au lait de vache, donc une allergie non IgE médiée, il faut que la maman, elle suive un régime d'éviction, c'est-à-dire qu'elle ne consomme pas de produits laitiers pour qu'elle puisse allaiter son bébé qui est allergique aux protéines laitières. Puis des fois, c'est au soya aussi. Fait que c'est sûr que ça, c'est des situations qui sont un petit peu plus difficiles. J'ai un livre numérique sur le sujet. Souvent, ça aide beaucoup les mamans là, pour commencer le régime d'éviction. Moi, j'ai jamais eu de problème d'allergie chez mes enfants. Fait que c'est sûr que c'était quand même facilitant. Fait que Marika, elle, quand elle est retournée au travail, aux études, elle a continué à suivre le régime d'éviction, même si elle passe pas ses journées avec son bébé, pour qu'elle puisse lui tirer son lait puis le donner à la garderie. Fait que, tu sais, il y en a là qui s'embarquent dans quelque chose sur le long terme puis que c'est pas facile, OK? Fait que félicitations à toutes les personnes qui vivent des situations difficiles, pour vrai. Vous êtes vraiment bonnes. Mais ça se fait, OK? Retourner à l'école, retourner aux études, puis poursuivre l'allaitement, ça se fait, OK? Ça se fait. Fait que je veux pas que vous pensiez qu'on est obligé d'arrêter à 1 an, à moins que c'est ça que vous désirez, OK? Si vous désirez ça, c'est correct aussi, mais faut pas comme se mettre, il faut que j'aille arrêter, il faut que j'aille... Si c'est pas ça qu'on veut. Puis si vous continuez l'allaitement, là, puis qu'on n'a pas d'allergie non IgE médiée au lait de vache, ben moi, à la garderie, il buvait du lait de vache, là, mon bébé, OK? Même à 11 mois, là, parce que il recevait le lait maternel quand j'étais avec bébé, puis quand j'étais pas avec. Fait que moi, j'ai pas eu à tirer mon lait, sauf mon bébé prématuré, mais pour donner à la garderie, puis j'ai jamais utilisé non plus de préparation pour nourrisson, mais parce que j'ai juste pas eu à le faire. Marie-Ève a dit, moi, je l'utilise encore, mon 3e allaitement. Je pense qu'on parle de ce livre-là. J'ai quelqu'un qui m'a écrit cette semaine, a dit, oh mon Dieu, bien vivre l'allaitement, moi, ça l'a sauvé mes allaitements, puis tout ça. Moi, là, tu sais, quand tu dis un livre change ta vie, puis, hey, j'allaitais déjà. Ça l'a changé ma vie alors que j'allaitais déjà, OK? Fait que c'est pour vous dire à quel point, moi, ça m'a frappé en plein cœur, ce livre-là. Donc, voilà. On m'a demandé c'est quoi mes meilleurs conseils pour l'allaitement. Premièrement, avertir son entourage de notre désir d'allaiter et de regarder c'est quoi leurs craintes, tu sais, puis de discuter avec ces personnes-là pour qu'elles vous soutiennent dans la démarche, surtout si c'est pas des personnes qui viennent d'un environnement favorisant l'allaitement, OK? Comme je vous dis, moi, dans ma belle famille, j'ai jamais eu rien à... C'était juste, tout le monde allaitait. Mais, je me suis rendu compte qu'on n'allaitait pas de la même façon, OK? Tout le monde a allaité. Ma belle-mère a allaité. Toutes ses filles ont allaité. Puis, tu sais, ma nièce, elle est là, OK? Vous comprenez? Moi, j'ai des neveux de tous les âges, OK? Mais moi, j'allaitais devant tout le monde. Et que je vais allaiter mon cousin. On va faire semblant que j'allaite. Fait que là, on était n'importe où, en train de souper, avec tout le monde, n'importe qui, puis tout ça. Puis là, pouf, moi, je m'installais. Ah ouais, OK. Je mangeais, mais je me suis rendu compte que mes belles-sœurs, c'était pas de même qu'elles étaient. Eux autres, ils allaient dans une salle, puis, tu sais, ils se cachaient, mettaient une couverte, puis tout ça, puis c'est correct, OK? On est tous... Moi, j'allaitais d'une façon différente. Fait que, tu sais, même si on vient d'un environnement pro-allaitement, ben, tu sais, des fois, ça peut être surprenant. Mais une expérience qu'on m'a racontée, puis ça a rapport avec moi, là, puis ça m'a vraiment touchée, c'est qu'à un moment donné, là, j'avais Gilbert, puis Gilbert, je l'allaitais un petit peu plus que 2 ans. Fait que, mettons, imaginez qu'il y a 23 mois ou, tu sais, 22 mois, tu sais, un enfant qui parle, là, un petit peu, puis qui vit sa vie d'enfant, là.
Ben, on a reçu des amis à Josué parce qu'il allait en voyage, fait qu'on les a reçus avant qu'ils prennent l'avion. Puis, il était à la table ici, puis moi, j'étais dans le salon là-bas. Puis là, à un moment donné, c'est sûr qu'à 2 ans, t'allais être comme plus en train de souper, là, parce que l'enfant, il bouge, puis tout ça. Fait que j'étais allée m'asseoir avant le dodo des enfants. J'étais allée m'asseoir dans le salon, puis j'allaitais Gilbert. Comme si de rien n'était. Puis là, on continuait à parler. Moi, j'étais dans le salon. Puis après ça, j'ai dit à Josué, ben, va le coucher. Comme, bon. Fait que là, on continue. Puis fin de l'histoire. 5 ans plus tard, mon amie en question, elle me dit que me voir allaiter, ça l'a profondément marqué, OK? Parce qu'elle n'avait pas d'enfant à l'époque, elle s'était dit, oui, je veux allaiter mes bébés. Mais c'était je pense que c'était sa première expérience d'allaitement, OK? Elle avait jamais vraiment vu quelqu'un allaiter. Puis là, elle était un enfant aussi grand, de même, dans le salon, comme si de rien n'était, en parlant à personne, juste dans le naturel. Ça l'avait, mettons, on pourrait dire traumatisé, mais pas de façon négative, mais elle avait trouvé ça bizarre. Mais elle s'était jamais mise dans une situation... Bref, c'était resté dans sa tête. Puis là, quelques années plus tard, elle a eu un enfant. Puis là, elle a compris, en juste allaitant, puis en continuant d'allaiter, que allaiter un enfant plus vieux, c'était juste la continuité d'allaiter le plus petit, là, OK? C'est parce qu'il n'y avait pas un moment que tu te remettais à le mettre au sein alors qu'il marchait, puis qu'il vivait sa vie, puis tout ça. Puis elle me dit, écoute Sandra, tu as été ma première expérience visuelle d'allaitement, puis te voir faire ça dans le quotidien d'une façon aussi normale, puis qu'il n'y avait rien là, puis tout ça, elle m'a dit, c'est sûr, ça a marqué mes allaitements. Puis c'est grâce à toi que j'allaite, puis que j'allaite longtemps aujourd'hui, parce que tu es venu mettre quelque chose dans mon cerveau qui se pouvait, mais qui dans ma tête, il se pouvait pas, parce que je l'avais jamais vu. En tout cas, bref, j'étais contente de ce témoignage-là. C'était comme... j'ai trouvé ça beau, tu sais, parce que, je veux dire, pour moi, c'était juste normal. T'es chez nous, je fais mes affaires, puis c'est ça. Fait que, en tout cas, j'ai trouvé ça beau. Fait que j'espère que... Là, je suis pas en train d'allaiter mon coussin, je pourrais. Mais que ça vous inspire, toute cette histoire-là. Donc, avertissez votre entourage parce que c'est important d'avoir un environnement qui facilite la chose. C'est sûr qu'au moins une difficulté, si quelqu'un vous dit « Ah, mais là, t'es sûr qu'il manque pas de quelque chose? Puis t'es sûr que ton lit... » Ça sera pas facile, parce que c'est pas facile, on dort pas, puis tout ça. Fait qu'il nous faut du monde, tu sais, qui... Fait que... d'avertir peut-être des rôles qu'on s'attend qu'ils jouent. Regarde, moi, là, je veux allaiter, là, mais ça va faire en sorte que j'aurai pas le temps de cuisiner. Fait que, peux-tu cuisiner? Ben, c'est pas vrai, on a le temps de cuisiner pareil, là, mais tu sais, on peut déléguer les affaires que ça ne tente pas, là, OK? Après ça, s'informer. Je vous ai parlé de bien vivre l'allaitement. Allez aux rencontres de votre regroupement d'allaitement local. Non seulement ils ne font pas juste parler d'allaitement, mais c'est ouvert à tous, là, OK? Pour briser l'isolement aussi. Fait que pour vrai, allez chercher de l'aide puis des nouvelles personnes qui vivent les mêmes choses que vous. De regarder avant même d'allaitement quelle conseillère en lactation vous pourriez faire appel si jamais ça ne va pas bien. Et voilà. Puis une autre chose là qui est vraiment importante, puis ça c'est pour toute la maternité, mais l'allaitement, ça s'appelle le lâcher prise. OK. On est chanceux au Québec, on a un congé de maternité qui est dédié à la maman. Puis on a un congé parental qui peut être séparé entre les deux parents. On a aussi un congé de paternité. OK? Puis là, peu importe votre situation familiale, qui a le paternité, si c'est une fille, un gars, c'est pas grave. Là. Vous pouvez être un couple composé de n'importe quel type de parents. OK? On a des congés pour ça. Puis ces congés-là, ils sont faits pour, qu'on apprenne à s'occuper de notre bébé, qu'on développe une relation d'attachement avec notre bébé. Puis ici au Québec, surtout si on prend le congé parental suite à notre congé de maternité qui est assez long, c'est vraiment
mesures gouvernementales qui aident à favoriser l'allaitement. OK? Imaginez aux États-Unis, il n'y en a pas de congé, là. Il faut qu'ils retournent travailler tout de suite après. OK? Puis le congé de paternité, ou pour l'autre parent, mettons, là, qui est obligatoire, ces 5 semaines-là, ben ils servent à soutenir l'autre parent, mais ils servent aussi à cette personne-là à développer le lien d'attachement. Essayez de le voir comme ça. Je le sais que vous voulez le garder pour aller un mois au Mexique quand il va faire beau, puis que vous voulez faire des rénovations, puis d'en profiter, puis tout ça, mais je redonnerais n'importe quoi pour être en congé parental en ce moment. OK? Ça ne reviendra plus. Ça ne reviendra plus. Essayez de prendre ces moments-là pour ça. Votre rôle, là, je le sais que c'est pas facile parce qu'on est habitué de performer puis de travailler, mais votre rôle en ce moment, c'est de guérir de l'accouchement, puis vous pratiquez à devenir un parent, puis à développer cette relation d'attachement-là avec votre bébé. Essayez d'en profiter. Tout le reste, là, c'est pas important. OK? Puis, qu'on allaite ou pas, là, OK? Je veux dire, moi, là, revenir de l'épicerie, avec toute l'épicerie, là, puis moi, assis dans le divan en train d'allaiter, parce que là, il fallait que j'allaite, ben c'est correct. C'est pas comme vide bois pour que je fasse mes affaires. L'affaire qu'on devrait prioriser pendant notre congé parental, c'est le bébé, puis nous se remettre de l'accouchement, se remettre de cette nouvelle vie-là. Hey, ça change des affaires, là, avoir un bébé, là, c'est plus... la routine est différente, fait que si vous pouvez essayer d'en profiter de ce congé-là, pour qu'est-ce que c'est pas congé, travail, peu importe comment on l'appelle, là, faites-le. Lâchez prise sur tout le reste, OK? Quand on passe notre après-midi à brasser notre bébé qui pleure, quand on passe l'après-midi à essayer de l'endormir puis qu'il veut pas, on n'est pas en train de pas faire nos autres choses. On est en train de faire exactement ce qu'on est supposé être en train de faire. OK? Je sais que c'est pas facile, je le sais, là. Mais là, je vous dis ça avec du recul. Essayez de vivre le moment présent. Puis lâchez prise sur tout le reste. Bon. Quand les bébés sont plus vieux, c'est plus facile. Quand ils sont plus vieux, on dirait, moi, j'étais gênée. Attends, ben là. On parle d'allaitement des bébés en public. Écoutez, il n'y a pas de... On n'est pas obligé, là. On fait qu'est-ce qu'on veut. OK? Si vous n'êtes pas à l'aise pour allaiter vos bébés, vos plus vieux, en public, vous faites qu'est-ce que vous sentez à l'aise. Moi, j'étais bien à l'aise. OK? Mais encore une fois, j'avais pas de problème. Imaginez s'il faut mettre une tétrelle, nanana, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais, peut-être qu'on aimerait mieux être juste tout seul puis faire nos affaires, tu sais. Mais, je veux dire, moi, j'étais à l'aise. Fait qu'il n'y a pas de... Il faut vraiment se sentir à l'aise parce que sinon, on sera pas bien. Bon, attendez... Ah oui, c'est vrai, ma nièce, elle a fait le régime d'éviction aussi. Je me demandais pour le régime d'éviction, pour la réintégration des produits laitiers dans le lait maternel, vers quel âge on peut espérer que ça ne donne plus de mots? Pas avant 9 mois! Et c'est peut-être plus 11 ou 12. Je m'excuse, mais c'est ça. La protéine laitière, c'est une grosse molécule. Ça reste longtemps. Fait qu'on peut... On peut bien commencer à faire des tests à partir de 9 mois, mais il ne faut pas s'attendre à ce que tout soit correct et que le bébé soit tolérant à cette protéine-là pour nos bébés qui ont une allergie IgE médiée à la protéine laitière. J'ai aidé ma soeur à allaiter aussi longtemps grâce à moi, ma belle-sœur aussi. Ah, bravo Sandy! Des fois, là, les personnes, là, ils ont juste besoin de soutien d'une personne qui va les comprendre, puis pas les juger, puis tout ça. Puis tu sais, une vraie personne aidante, là, c'est aussi quelqu'un qui va dire « Hey, là, ça suffit, OK? Ça marche pas, ton allaitement, t'as tout essayé, garde, c'est fini. » On peut lâcher prise sur l'allaitement aussi. Fait que bravo pour les personnes qui soutiennent de toutes les façons qu'on peut soutenir. Que papa aille aux rencontres aussi. Mon conjoint a vraiment aidé à démarrer l'allaitement après une césarienne. Ben oui, c'est vrai, en plus, c'est ça. Moi, là, j'ai même jamais eu de césarienne. Fait que, tu sais, moi, j'étais... Ouais, à part la première que j'ai été hospitalisée. J'étais assez top shape après mes allaitements, après mes accouchements. Fait que, tu sais, hey, une césarienne, c'est difficile, là. Fait que oui, c'est pour ça que le 5 semaines, si on peut avoir l'autre parent puis de l'aide à la maison pour l'allaitement puis pour tout, c'est vraiment important. Faut vraiment apprendre à laisser faire les jugements. Oui. J'ai appris à mon deuxième, je me cachais toujours et j'allaitais mes deux.
dernier partout en tout temps. Mais ça dépend vraiment de comment qu'on est à l'aise, OK? Il faut vraiment... on fait quoi avec le bébé intégration à la garderie qui refuse de boire quand maman est pas là? Ben, écoute, ça va être de parler avec l'éducatrice parce que tu pourras pas l'intégrer à la garderie, là, OK? Juste parce qu'il veut pas boire, OK? Fait que tu y envoies avec son lait, ses possibilités, puis tu dis, regarde, donne-y ça, essaie ça, couche-le, puis tu sais, en dernier recours, je vais venir chercher plus tôt, mais ça va être ça. As-tu parlé de l'alimentation de la maman qui allait? Non, c'est une bonne question, Andréane. Puis je vais en parler. En fait, j'ai un article hyper complet sur mon blog. Bon, là, c'est bien sûr que j'ai pas fait le bon copier-coller. Fait qu'au lieu de vous faire un copier-coller qui a pas d'allure, puis peut-être éviter une situation gênante, après la vidéo, je vais mettre le lien vers mon article sur l'alimentation et l'allaitement. Quoi manger? Quoi éviter? Donc, tout ça, est-ce que ça marche, les trucs pour augmenter la lactation? En fait, il n'y a pas tant de choses, hein? Tu sais, versus quand on était enceinte, qu'on ne pouvait pas manger de sushi, de fromage au lait cru. Tu sais, il faut savoir que pour le lait maternel, il y a des molécules qui passent, mais rien par rapport aux toxi-infections alimentaires. Fait que tout ce qui est sushi, fromage au lait cru, charcuterie, ben là, oui, on n'est plus enceinte, on peut en manger. Par contre, il y a des molécules actives qui vont passer dans le lait, comme l'alcool, comme la caféine, comme les substances, puis tout ça. Fait que c'est sûr que là, des fois, il faut faire un petit peu plus attention. Il y a un super beau chapitre là-dedans concernant l'alcool, basé aussi sur les écrits de Jack Newman qui déculpabilise un petit peu le fait d'avoir prendre un petit verre là, quand on allaite et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on suggère là-dedans? C'est que, mettons qu'on allaite notre bébé, ben là, le lait, on le sait, hein, l'alcool, il va passer comme dans 3 heures d'après. Fait qu'on est quasiment mieux de boire en allaitant. Fait que là, tu sais, la prochaine boire, ben il va avoir... L'alcool va avoir peut-être déjà été digéré. Mais moi, j'allaitais tout le temps. Tout le temps. OK? Il n'y a pas d'affaire de boire aux 3 heures. J'allaitais tout le temps. Fait que là, si je buvais mon petit verre, c'est sûr, j'en réallaitais une demi-heure après. Mais, hein, on comprend que c'est des pourcentages de pourcentage. Fait qu'en plus, là, quand ça fait 9 mois qu'on n'a pas bu, là, on boit ça, puis c'est correct, on est déjà relax. Fait que c'est très déculpabilisant. Par rapport à la caféine, c'est sûr que ça passe dans le lait maternel, OK? Mais ça veut pas dire que votre bébé va être très, très sensible à la caféine. Les recommandations pour la caféine puis les mamans qui allaitent, c'est quand même, moi, je trouve que c'est beaucoup de milligrammes de caféine, là. Fait que moi, je vous suggérerais de vous en tenir à 1 ou 2 cafés maximum par jour, OK? Puis, tu sais, on parle pas des gros formats comme ça, là. Si vous prenez des gros formats comme ça, ça va être bien en masse. Mais si jamais vous voyez un lien entre votre bébé puis le café, puis qui dort pas, puis tout ça, vous pourriez peut-être aller avec du décaf, mais c'est parce que, tu sais, quand tu dors pas de la nuit, là, la maman, le café le matin, il fait vraiment du bien. Fait que sentez-vous pas mal si vous prenez un petit café le matin pour vous réveiller, ça aussi ne va pas avoir de problème. En fait, moi, savez-vous ce que j'ai appris avec mon premier? C'est que mon bébé prématuré, il faisait des arrêts cardio-respiratoires. Tu sais, c'est normal pour les bébés prématurés, ils en font tout, OK? Fait que savez-vous qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il donne pour arrêter de faire des arrêts des arrêts respiratoires, OK? Je pense pas que c'est cardiaque. En tout cas, savez-vous ce qu'il donne pour arrêter de faire des arrêts respiratoires en néonatologie? Il donne la caféine intraveineuse au bébé. Fait que là, après ça, quand ils se font le sevrage de la caféine, il faut qu'il soit comme une semaine sans faire d'arrêt respiratoire pour qu'on puisse le lâcher de la machine, là, du moniteur. Hey! Comprenez que moi, quand ils ont sevré la caféine, je m'en suis donné à cœur joie pour boire du café parce que je voulais plus qu'il fasse d'arrêt respiratoire puis qu'on puisse la débrancher du moniteur. Fait que vous comprenez qu'une petite quantité de caféine dans votre lait, s'il n'y a pas d'irritabilité, il n'est pas capable ça l'empêche pas de dormir, prenez votre café le matin puis réveillez-vous comme du monde.
Donc, voilà. Fait que je vais vous mettre le lien pour ça. Aussi, ce que je vous suggère, là, je parle, là, puis je sais que c'est pas nécessairement tout pertinent. Fait que merci à peu près 37 personnes qui sont là depuis le début. Merci de passer ce moment-là avec moi. Moi, ce que j'aimais, là, c'est de me faire une station d'allaitement. Fait que j'avais une place confortable où est-ce que j'allaitais tout le temps. Fait que qu'est-ce qu'on trouve dans cette station d'allaitement? J'avais mon coussin d'allaitement, une boîte de Kleenex, puis ça aussi, j'ai un article de blog là, pour créer votre station d'allaitement. Parce que c'est vraiment tannant quand on s'assoit pour allaiter le bébé, on dit « Ah non, ma bouteille d'eau est là-bas », puis que là, finalement, le bébé s'endort, puis là, tu sais, bon, Fait que dans cet article-là, c'est comme une liste de toutes les affaires qu'on devrait avoir comme dans un panier à côté de nous. Fait que je vous lis ça, le coussin allaitement, puis le coussin aux pieds aussi. Moi, j'avais vraiment besoin d'avoir les pieds surélevés pour avoir une bonne position pour mon allaitement. Après ça, une bouteille d'eau qui coule pas parce qu'elle va rester sur le divan, bien entendu. La vitamine D, tu sais qu'on l'oublie souvent, oubliez-le pas, OK? Mais si on l'a à côté de nous, c'est vraiment rien de prendre la petite goutte puis d'y donner une fois par jour. Donc, laissez-le là, pas dans la pharmacie, dans la salle de bain. La télécommande, si vous avez besoin d'ouvrir la télé. Moi, j'ai eu 3 allaitements sans cellulaire, OK? Parce que j'ai eu mon premier cellulaire genre en 2014, OK? Ah, non, ça veut dire que Louis, j'avais mon cellulaire. Fait que j'ai pas de photos puis tout ça. Puis, qu'est-ce que je faisais pendant que j'allaitais? Je lisais. Puis là, je l'ai mis dans ma station d'allaitement. C'est amenez-vous des livres que vous pouvez lire d'une main. Fait que là, je vous ai vous montre un exemple. Ça, là, on peut lire ça d'une main. OK? Ou, j'en avais pas dans le temps parce que je pense que ça n'existait pas, une liseuse. OK? Vous pouvez lire. Tu sais, ceux qui n'ont pas le temps de lire, là, vous pouvez lire. OK? Un livre qui marche pas parce que c'est bien trop lourd, c'est une affaire de main. OK? Ça, vous serez pas capable de prendre votre bébé puis de lire en même temps. Peut-être que vous voulez pas lire, là, mais pensez-y. Un petit roman facile à tenir d'une main, ça, c'est bien. Baume à lèvres pour vos lèvres. Des collations non périssables. Fait que vos petites barres-tentes préemballées, c'est le temps de les mettre à côté de votre coussin d'allaitement, si c'est pour la nuit ou tout ça. Des Kleenex. Des petites serviettes humides, une couverture, puis des affaires pour faire le rot du bébé, parce qu'on va en avoir partout. Moi, OK, on m'avait demandé, c'est ça fait-tu mal? Puis je vous avais dit, les mamelons, c'est un peu irrité. Moi, ce que je mettais, là, c'est l'huile de noix de coco. Fait qu'après le boire, j'avais un petit pot d'huile de noix de coco sur ma station d'allaitement. Je mettais ça sur mon mamelon, puis là, je vivais ma vie. Fait que c'est la fois d'après, quand le bébé se met au sein, ben là, ça goûte un peu à noix de coco, c'est pas la fin du monde. Puis moi, pour vrai, ça a été suffisant. Pour la petite irritation du début, j'ai pas eu besoin de crème spéciale. Le livre Bien vivre d'allaitement. Un coupe-ongle pour le bébé, fait que ça va être le bon moment de faire ça. Fait que vous voyez un petit peu le genre, là, mon livre de recettes. Les livres de recettes, ça se tient pas super bien d'une main. Sandy a dit quand il était rendu grand, il m'attendait toujours à cette place. Mais en fait, c'est vraiment le fun parce que l'affaire, c'est que si le bébé s'endort, puis que c'est une journée difficile, puis restez donc dans votre station d'allaitement. Fait que d'avoir tout à portée de main, ça va juste faire. Vous avez le droit d'écouter la TV, d'écouter un film, même s'il fait beau, même si vous avez plein d'affaires. C'est pas grave, là. OK? Vous pouvez dormir en même temps que votre bébé. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois, là. Là, c'était la nuit. Moi, dans le jour, j'allaitais ici. La nuit, j'allaitais dans la chambre du bébé avec une chaise berçante. Puis là, ma mère était là. Puis je m'étais endormie de même, comme ça. Dans ma chaise berçante, ma mère a passé à dire Sandra, va te coucher. Là, j'ai pris le bébé, je l'ai mis, puis tout ça. Fait que si vous êtes capable d'avoir un endroit confortable, où est-ce que si vous vous mettez à dormir, c'est pas dangereux pour le bébé, puis que vous avez une bonne position, ben go, là, profitez-en. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Moi aussi, ça me manque beaucoup. Je peux pas dire que je suis en deuil, parce qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. Puis, tu sais, moi, ça fait longtemps que je sais que j'aurais plus de bébé, là. Mais ça me manque. On m'a demandé aussi, à 9 mois, est-ce qu'on donne le lait avant les repas? À 9 mois, là, tranquillement, on peut commencer à donner le lait après ou entre et le matin et le soir. Et qu'est-ce qu'on fait si le bébé refuse le lait 3,25? Bien, si vous continuez à allaiter, vous n'avez pas besoin de lui donner du 3,25. Puis si jamais vous allaitez à la maison, puis il va à la garderie, vous pourriez donner le lait 3,25 à la garderie.
Puis c'est sûr qu'il va le refuser au début. Il sait pas c'est quoi. Ça goûte pas comme le lait maternel. C'est pas toute la même affaire. Fait que, si, au début, il va boire ça, puis après ça, il va boire ça, puis après ça, il va boire ça. Puis un jour, il va boire des gobelets complets, là, quand il va être plus vieux. Fait que, faut pas oublier, là, tu sais, que oui, on veut comme faire une transition, mais elle va se faire d'une façon longue, peut-être, cette transition-là. Fait que, je vais mettre tous les liens dans les commentaires. Pour mon livre numérique sur le régime d'éviction, sur les articles sur l'allaitement, la station des boires. Puis merci d'avoir été avec moi. J'espère que ça vous a intéressé. Hein? Les mamans, là, on aime toujours parler de nos accouchements et de nos expériences avec la maternité. Donc, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous aujourd'hui. Puis, ben, la semaine prochaine, c'est-tu la semaine prochaine que je suis pas là? En tout cas, la semaine prochaine ou l'autre, en tout cas, il y en a un mercredi que je serai pas là, ben, on parlera d'autres choses, OK? Pas juste d'allaitement. Moi, j'aimerais ça parler souvent de ça, mais c'est parce qu'à un moment donné, on n'allaite pas tout le temps non plus. Fait que, à la prochaine! Merci d'avoir été là. Bye bye!